Dire aussi par rapport à Lina, qu'est-ce que tu voulais lui dire à Lina, toi? Ouais, je voulais raconter une petite histoire qui m'est arrivée parce que moi je suis 100% hétéro. Quand ça commence comme ça, ça dérape. C'est que ça dérape. Non, oui, mais justement, si j'appelle pour réagir, c'est parce que justement, elle m'a intrigué par sa réaction parce que j'ai eu un peu la même réaction moi par rapport à ce qui m'est arrivé. c'est un mec qui t'a dragué aussi. En fait, je faisais une rando. J'allais au Grand Col du Simplon. J'étais à Thonon-les-Bains. Ouais. Et bon, il y a un camp de naturistes à Thonon-les-Bains. Mince. Ah, ok. Et non, mais c'est pas le problème, c'est que bon. Mais tu marchais à poil? Il y a pas de... Non, pas du tout. Au contraire, non, moi j'avais pas vu que c'était un camp de naturistes. Moi je suis rentré là-dedans. Tu vois quand même que les gens n'ont pas de les amis sont tous nus. C'est chelou. C'est chelou. En fait. Dans les l'accueil, dans le supermarché, partout, ils sont tous à poil. Tout le monde Je suis habillé avec mon sac à dos. Je suis habillé avec mon sac à dos. Tu te dis, je fais tâche là un peu. Ouais, oui, non, mais j'ai traversé. Bon, je me suis pas arrêté. Enfin, je me suis arrêté un petit peu plus loin en fait, parce que je remontais vers le Grand Col du Simplon dans les Alpes, en passant par Évian, mais en passant par la forêt. Putain, mais toi tu marches comme un ouf. Ouais, j'aime bien la rando. Ouais, j'adore ça. Et t'es arrivé quoi alors? Et donc, je passe le camp de naturiste, et puis j'ai fait un petit kilomètre ou deux, et puis j'ai vu une petite plage tranquille sur le lac Léman, là, tranquille. Donc j'ai posé le sac à dos, je me suis dessapé en pensant aller me baigner. Et puis mais complètement? je me suis assis. Complètement, oui. Ah oui, complètement à poil. Ouais, complètement à poil. Et oui, parce que du coup, je me suis dit c'est un camp de naturiste, après tout, pourquoi je me gênerais? Et moi j'aurais peut-être gardé moi un petit truc, moi, tu vois. À ce moment-là, si tout le monde est à poil autour, peut-être que j'aurais gardé mon boxer. Non, ils étaient loin, d'accord, en fait. ok. Même. Là, je traversais une petite forêt, quoi, tranquille, dans un petit chemin. Et donc là, j'étais dans la petite crique, là, tranquille. Personne ne me voyait. Bon, je me suis dit tiens, je vais me piquer une tête. Il faisait beau en plus. Et puis là, je me suis allongé un peu. Et puis là, il y a un gars qui est sorti des fourrés. De la forêt, quoi. Coucou. La bite à l'air. Il était complètement à poil, la bite à l'air et tout. Mais bon, j'avoue qu'il était plutôt pas mal comme mec. Il était bien gaulé, quoi. Je veux dire, il était pas, il était pas. Il avait une grosse bite. Elle était pas dégueulasse. Oui, je pense qu'il était bien foutu quand même, ouais. Bon, après, c'est pas ce qui m'intéressait, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de pudeur et tout, et puis bon, voilà, quoi. Et donc, le gars, il s'est rapproché de moi, et puis il s'est assis à côté de moi, tranquille. Et oui, on a dû discuter gentiment, on s'est présenté, et non, pas tout à fait encore. Pas encore. Pas encore, attends. Et tu sais que moi, dans la petite crique, moi à poil, lui qui commence à bander, moi je commence à flipper, hein. Quand même. Oui, mais non, mais c'est là où j'interviens pour Lina, c'est parce qu'en fait, je sais pas, il s'est passé un truc, alors que moi, je suis pas intéressé par les hommes, mais je sais pas, ce gars, il m'a plu. Enfin, il y a eu un déclic. Non, mais c'est peut-être la façon de t'aborder qui était cool et tout. En même temps, t'étais à poil, il sort des buissons. Bon, et puis le mec, il parle à moitié, ça t'a peut-être émoustillé un peu. Coucou. Et puis bon, il a commencé à me titiller un peu les tétons et tout. Ah, d'accord. Je l'ai dit, moi, quand ça commence par 100% hétéro, ça finit comme ça. Il m'a roulé une pelle. Mais vous avez fait il quoi? m'a roulé une pelle. Moi, du coup, je sais pas, je me suis laissé faire, en fait, le mec. T'as bandé? Quelque part. Absolument. Il commençait, il me plaisait. Enfin, je sais pas, il y a eu une attirance. Une attirance entre lui et moi, quoi, un truc, je sais pas, magnétique, je sais pas, c'était. Mais vous avez fait du. Moi, c'est pas du tout mon truc, quoi. Vous avez fait du sexe, il t'a sucé, tu l'as sucé? Non, donc du coup après il me met la main au panier et tout. Bon là je commence à bander forcément, lui aussi. Et puis après il me met sa langue dans mon cul et tout. Ah ouais, non, mais on va. Il a quand même bouffé le cul. Oui, et donc tu es 100% hétéro donc. Oui, 100% hétéro, c'était la première fois que ça m'arrivait. Oui. On dit que t'es hétéro curieux quand même à minima. Bon, t'étais curieux, je suis là au bord du lac. C'était pas désagréable sur les bords du lac Léman, non, puis c'était le mec, il était doux, quoi, il était pas agressif. Il avait pas la langue grimpeuse dans le trou du cul, non, ça va? Non, ça allait. Non, il était vachement doux comme mec. Mais quoi, il t'a bouffé le cul? Vous avez fait quoi exactement? Tu l'as embrassé? Voilà, il m'a pris. Bon, il m'a doigté. Enfin, bon, voilà, il a préparé le trou du cul, quoi. À mon avis, il avait son idée derrière la tête. Tout au milieu de la randonnée, ça. Pas derrière la tête, au milieu du corps. Et puis après, du coup, ça a duré un petit moment quand même. C'était assez tendre quand même. C'était pas, c'était pas. Mais il t'a enculé? Et oui, pour finir, il m'a enculé, je me suis laissé faire. Ah ouais, carrément. Je vous l'ai dit, ça démarre par 100% hétéro. Et voilà, c'est un avec une bite dans le cul. Alors, et voilà. Non, mais je réagis. T'as quand même un peu perdu de pourcentage là. Oui. Ouais. 100% il est plus à 100 là. On est descendu à 90. Minimum 50 là. Et tu l'as sucé aussi? Comment? Est-ce que tu l'as sucé?
Ah non, je suis vraiment laissé faire. C'est lui qui a tout fait, ouais, c'est ça. C'est lui qui a tout fait, en fait. Et il est reparti comme il est arrivé, quoi. Derrière son buisson. Bah, hop là, salut. Allez hop, j'attends le suivant. Après, bon, bah, voilà, il m'a sodomisé. Moi, je suis allé me laver dans le lac, du coup, et puis lui, il est parti. T'es lavé le nuque. Ah oui, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il a fini dans toi? Oui. Ah, mais t'as niqué son capote? Ouais, mais capote, ouais. Et puis lui, il aurait pu aussi aller se laver la queue dans le lac, quoi. C'est ça, les montagnes. Quitte à le polluer un peu. Après, tu t'es vidé le cul dans le lac. Voilà. Et après, il y a des enfants qui sont arrivés pour jouer. Ah, il y a des trucs bizarres. Il y a des trucs qui flottent. C'est quoi qui flotte, papa? Des nénuphars blancs. Et tu l'as jamais revu, t'as même pas eu son numéro et tout? Ouais. Non, c'est que, bon, bah, moi, je suis remonté après, il est allé sur le côté, et puis bon, moi, je suis allé vers lui, et on a fumé une cigarette ensemble. C'est deux choses complètement différentes, là. Mais du coup, t'as réussi à finir. Lina qui essaye de se rassurer derrière. Ah, Lina, ce sera pareil pour toi, Lina. Oui, mais c'est son témoignage. Ce que je veux dire. Tu veux finir dans un lac, Lina? Il faut au moins essayer une fois, quoi. Parce que moi, ça m'est plus jamais arrivé après. Mais du coup, t'as réussi à finir la randonnée malgré le mal de cul? Ah oui, je suis allé jusqu'au Grand Col du Saint-Paul. Ah ouais, bah c'est bien. Mais t'as kiffé ou pas? T'es un champion JM. Bah oui, effectivement, ouais. Mais t'as pas eu envie de recommencer une fois dans ta vie? Non, plus jamais, non, mais c'était ce gars spécialement qui, je sais pas, ça m'a plu, quoi, en fait, voilà. Ok. Ouais, c'était l'atmosphère, quoi. Et toi, t'es marié, t'en as parlé à ta chérie de l'époque ou j'en sais rien? Non, j'ai gardé ça dans mon jardin. Bah ouais, je pense que tu gardes ça. Ouais, là, t'évites peut-être de le dire, quoi. Ouais. Autant te faire draguer, ça passe, mais dire que je me suis fait enculer au bord d'un lac, bon, pendant ma rando, éviter. Peut-être pas kiffé. Ah, Cédric, on t'entend enfin parce qu'il y a plusieurs messages qui étaient inquiets. Thermomètre anal qui nous disait notamment, on n'entend pas le Belge, il est en train de préparer son sac de randonnée. Il est balade. Non, il était en train de se mordre les lèvres. Ah, d'accord. On va voir, pas du tout. Son petit randonnée, il n'y a rien du tout. Oh, je vais faire une randonnée. Mais jamais de la vie. Vous savez que cette nuit, je suis devenu randonnier. Ouais, bah c'est ça. C'est bien, Cédric. Bah écoute, merci JM pour le témoignage, sympa d'avoir appelé en tout cas. Non, mais je vous en prie. Mais bon, moi je dis à Lina, qu'elle essaye une fois, même si elle le garde dans son jardin secret, qu'elle essaye au moins une fois, quoi. Tu nous diras, Lina. La fille lui plaît, je veux dire, voilà, parce que moi, c'est le gars qui m'a plu, quoi. Je veux dire. Ouais, peut-être c'est le lac Léman, je sais pas. C'est ça. Ouais. Transcendé. Lina, tu nous dis. Ah, c'est l'air de la montagne. C'est ça, les montagnards. Ça ouvre le cul. La montagne. Ça me gagne. Tu nous raconteras, Lina, en tout cas, pour la suite. J'espère que ça t'a fait du bien d'en parler. Puis n'hésitez pas à nous appeler, vous aussi, si vous avez des trucs à nous dire. Bisous et JM, on t'embrasse et on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à. T'es où dans le 37? À Tours? Oui, je suis à Tours, ouais. À Tours, on t'envoie ça à Tours. Et ton t-shirt Skyrock. C'est l'heure de notre problème du mois. Parlant de Saint-Valentin, on va être dans le romantisme. Pourquoi dans le problème du mois? Ah bah ouais, le problème du mois, ouais. Voilà, oui, ça tombe bien. Allez, musique. Problème du mois, tous les jeudis, on va faire un tour sur le net, on va faire un tour sur les réseaux, avec les gens qui écrivent parce qu'ils ont des problèmes on sexuels. On n'est pas déçus en général. Et on n'est jamais c'est vrai qu'on est rarement déçus par le problème du mois. Bon, je vais laisser la place au docteur. Alors, le docteur Romano. Coucou. À toi, docteur. Salut, docteur. Merci, Romano. Bonsoir, c'est le docteur. Bonsoir, docteur. Du psy, là. Bonsoir. Tu vas le dire au psy, ça? Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis mis une écharde dans le doigt avec. Mais t'es con, mais pourquoi t'as ça dans les mains? Avec la touillette à café en. Non, mais il a 2 touillettes dans la main. Ouais. Oui, parce que nous avons des touillettes en bois parce que nous respectons la nature à Skyrock. Ouais, et des bonnes canettes en ferraille. Ouais. et des tasses en ferraille aussi. Tu sais, on a des tasses de taulard. Ouais. C'est comme dans les tasses, c'est pour éviter d'en acheter. C'est dans les séries américaines, tu sais, quand ils tapent au barreau, tu sais, avec leurs tasses en ferraille. Ouais, c'est ça. Avec les bugs en fer. Bon, problème du mois, 5 problèmes, 5 patients, on les découvre et on choisira parmi les 5 patients notre préféré ce soir. Alors, on va démarrer par le problème du mois numéro 1. Alors, c'est Dany, 28 ans de Limoges, il est allé sur Doctissimo, lui il a il a rencontré un problème. Oui. C'est qu'en fait, il est monté sur Paris. T'as dit 27 ans, t'as dit, hein? 28 ans à Limoges. Il est monté sur Paris, déplacement professionnel, il est parti en soirée. Il a rencontré une meuf magnifique. Alors, il y a un problème, c'est qu'en fait, tellement magnifique que la meuf... elle avait pas prévenu tout ça, ils ont commencé à se chauffer et en fait la meuf a une grosse bite. Ça. Alors, la surprise. Oh là, ce qui arrive là, c'est un truc de ouf. Ça c'est. Ouais, non, ça va aller. Belle surprise. C'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin, ça, Cédric. Ah ouais. Du full, ça a l'air de te plaire. Ah bah écoute. Non, moi j'en ai déjà. Tu peux te faire comme cadeau. J'en ai déjà une perso grosse bite. Ah déjà. Bah elle est là, ouais. À la maison qui t'attend. Non. T'inquiète, Cédric, elle est là. Ah là, c'est.
Oh là là. Oh, oh, oh. Il est content, c'est Il est content. Attends, il a sa tête Pas trouvé ça de... marrant. On On peut enchaîner, oui. peut travailler sérieusement. Alors, il a rencontré une femme, mais il s'est pas rendu compte qu'elle avait une grosse bite Bah non, avant. en fait, il fait ouais putain c'est une bête de meuf. Il l'a rencontré où? Il l'a rencontré en soirée, tu sais, il a été dans un bar boîte un peu là, Ouais. un bar à ambiance musicale comme on dit. Ok. Et donc il est rentré avec elle à l'hôtel. Mais tu sais la voix tout ça, il y avait rien qui laissait présager. Ouais, salut, ça va? Non, mais a priori bon je sais pas, j'ai pas entendu le son de Non, sa bah, il voix. devait mais- prendre des hormones et Ah tout bah ça, je sais pas ce qu'il prenait mais putain il... Bah, les hormones, ça fait diminuer la bite, non? Et en fait il a vu la bite et tu sais bon quand ils ont commencé à se déshabiller, il a vu la bite. Et Oh là. alors tu sais donc lui il s'est fait sucer et il l'a baisé une fois. Ah, il a baisé quand même. Ouais bah quoi il l'a enculé quoi. Oui, elle a un trou, oui. De toute façon, Oui, il y a pas le choix, oui. Et après tu sais il sait plus trop maintenant parce qu'il dit ouais putain elle est bonne quand même. Mais il fait ouais il y a Elle quand est même bonne, mais elle a une bite, il y a quand quand même. même Oui. il y a quand même une teub qui pend quoi. Mais vous pourriez vous laisser tenter? Ah non. Je sais pas, la meuf, elle est trop belle, hein, et vous la ramenez, donc vous mettez-vous dans la situation, vous êtes quand même super chaud, vous savez pas qu'elle a une bite, hein, encore, hein. Ah ouais, Et puis là, elle se fout à poil, donc tu bandes c'est comme un dur. ouf, parce que forcément, tu la galoches, tu l'emballes, tout ça. Et là, elle se fout à poil, et là, elle a une grosse bite. Combien la grosse bite? Ah bah je sais pas, il avait pas de mètre dans la poche hein. Vous continuez ou vous arrêtez? Ah moi je m'arrête. Ah, moi, j'arrête, Et ouais. tu sais que je pense que je m'embrouille avec. Pourquoi? Immédiatement, tu Non parce qu'en c'était fait pas t'as prévenu. caché, ouais, c'est pas bien. ouais, non mais d'ailleurs ce qu'a fait la meuf c'est risqué parce qu'elle va un jour elle va Je me suis un mec qui a pété les plombs, qui va C'est l'insulter, l'excitation. qui va la- Ah bah va c'est la ça. taper, ouais. Le mec il y a un mec Faire qui va, gaffe, hein. il va vriller, il va lui dire ah tu m'as pris pour un con, ça va mal se terminer. On avait eu des témoignages d'ailleurs là-dessus dans l'émission où il y a des mecs qui avaient continué quand même. Ah bah lui il a continué. Hein, Non, il y avait, voilà, Dany a continué. Non mais maintenant il hésite parce qu'elle lui a dit ouais tu veux pas me sucer et tout pour me donner du plaisir encore plus. Ben voyons. Et genre, Non mais il a dit ouais là bon peut-être pas pousser non plus, hein, je t'ai déjà enculé ce soir, ça va peut-être, on va peut-être s'arrêter là. Ah non moi je peux pas. Mais déjà je pense que ça, tu sais que je vois la tub, je pense que ça me refroidit direct. Ah ouais, ça je pense m'écœure. que je débande mais immédiatement. Ah, tu fais un blocage. Ah, il y a Ando qui t'a entendu gémir à l'antenne. Cédric, ça s'entend, fais attention. Message, Oui, petit bah message de, regarde. Ouais, Et ça doit être M37 ça, ouais. qui dit juste, bah, t'as dû faire un truc. Cédric, on t'entend faire du bruit derrière. Ah, ça doit être ça en dos. Non mais en tout cas il y a Non, et M37 aussi. Ah bah, il y a M37, Dr tiens, ça faisait longtemps. Sgeg. Salut Dr Sgeg. Non mais lui il est honnête, au moins il dit moi dans le feu de l'action je baise avec. Il y a Elias aussi qui disait, moi je me fais juste sucer. Ah, mais c'est que c'est un mec quand même. Enfin, c'est un mec. Oui, c'est un mec. Bah, ça peut te Bah, refroidir, quoi. Enfin, c'est un mec en transformation. Oui. Enfin, Non mais c'est, je pense qu'il y a plus de mecs qui se laissent savoir, qui se laissent tenter. Ah, qui y vont? Ah, moi je pense pas. Moi. Ah je sais pas. Ah moi je dirais 1 sur 2 moi. Ah, tu penses qu'il y a un Un mec sur sur deux deux, qui y va? ouais. Genre, il bande, il est excité. Non mais dis-toi t'es dans le feu de l'action. Hein. Ouais, moi ouais, je c'est ce sais que je disais tout à l'heure, ouais. moi perso impossible. Vous avez des potes pas qui ont moi déjà non fait plus. ça avec des voilà, avec des, je sais pas comment Les on dit. trans. C'est trans, c'est les trans. ouais, c'est trans. Bah, Bon, transgenre. Ouais. Bah moi c'était pas un pote, c'était le pote d'un pote qui était venu à Paris là, qui s'était fait sucer par un trave au bois de Boulogne. Ouais. Ouais, mais j'ai aussi Il a le dit pote. que c'est Ah, une moi meuf. aussi, j'ai un pote. Enfin, Ah moi, mais j'ai- lui il était persuadé que c'était une meuf. Mais, ouais. non, mais lui, ouais, il savait que c'était un trans, mais il voulait nous persuader à nous que c'était une meuf. Ouais, il assumait C'est pas. plus ça, ouais. là, ouais, Ouais, voilà. Il assumait pas. Il assumait pas son coup, tu vois. Moi, j'ai un pote qui l'a fait, ouais. Enfin, un pote Ouais. de pote qui l'a fait. Alors que nous, on lui avait dit, on a dit, ouais, le bois de Boulogne, c'est que des trans, gros. T'as dit, C'est t'as dit qu'il avait fait des une trans fois. ou des traves, t'as vu. Le mec, il faisait genre, non, j'étais une meuf, elle avait une chatte, je lui Ah, ai mis mais le doigt dans la pareil. chatte et tout. J'ai dit, arrête, gros. Pareil, le mec qui Un on est déni. allé, mais c'est non mais le déni total. Tiens, mais tu Ouais. vois en plus moi tu voyais que c'était Ouais, Il veut, ouais, c'est- Oui, Non, voilà, mais tu- comme ça, non mais tu forcément. voyais que c'était un ancien mec, tu vois, pas mal fait, tu vois, ça faisait pas genre travesti, tu sais, bas de gamme À quoi. mon avis, il y a la pomme d'Adam qui Ah mais tu sais, elle, moi elle avait mis ses seins dans la voiture, tout ça. Adam. Non, mais on avait ouvert la vie, tu sais, elle avait sorti ses nichons, Vladimir. tu sais, qui étaient accrochés sur le. Tu sais, moi j'avais appuyé dessus et poète poète. Et lui, Ah, t'avais touché. Donc, Ouais, bah, donc pour- tu as eu une relation sexuelle avec un ouais, trans. là, une relation sexuelle, Ah, on parle tiens. pas. Attends, Cédric. C'est un peu ça, ouais. Oh là, il a eu une relation avec Non, mais Et mon pote, il y a il eu est acte sexuel. Et, moi, et le pote de mon pote, il est parti dans le bois. Et tu sais, bon, il nous a dit ouais, je me suis juste fait sucer. Il lui a dit ouais, mais en fait c'était un mec. Bah, regarde, il y a plusieurs qui sont honnêtes. Zaza qui nous envoie un message. Moi, je disais la dalle, je la nique et je joue avec sa poitrine.
Donc tu vois. Non, mais on a déjà eu des auditeurs Regarde, en fait, qui nous racontent ça. Vince 30 ans, il y en a qui sont vraiment bien, il y en a qui sont vraiment bien foutus, je pense que je lui fais la totale. Ah ouais, toi tu fais pas que sucer, Il y en a tu qui sont fais la bien faites. totale. Hein. Moi, Fares, lui, il se barre direct. Ah, j'ai une Cédric. BBD que sa meilleure copine, c'est Oh, elle une avait une trans. grosse tub. Mais non, rien à voir, connard. Sa meilleure copine, c'est une trans. Enfin tu. Non, mais c'est pas celle que tu connais, non, parce qu'elle a jamais Ah dit. non, parce qu'un jour Cédric il est Décidément, tu es toute une équipe, Ah non, mais un Cédric. jour Non, Cédric mais, il tu sais, est venu. La meuf, elle faisait 1m90, gros, tu sais, rien à voir, tu vois. Les cheveux longs, mais tu sais, archi longs. Mais Après, ça veut rien dire. Moi, je connais une russe, elle fait 1m80. Combien elle fait, Natacha? Ah, j'en sais rien, gros, j'ai pas mesuré. J'avais pas mesuré. Ah ouais, bah Toi, Karim, combien elle fait? Non, mais elle est plus grande que Non, par Guigui. contre, c'est un cheval. Non, Alors, elle- avec un- Ah. elle non, est un peu plus petit. un peu plus petite, mais 5 cm de moins. Ouais, mais. Non, mais attends, moi je suis à beaucoup plus qu'un 80 là. Bah oui. Non, mais elle fait 1m95, 90. Ah ouais, là, ça. Ah ouais. Et Ah non, ouais, c'est un elle cheval. sort avec bordel. elle sort avec un mec, il- 1m20. lui, il fait 1m70. Ouais, elle le porte pour le sucer. Je suis en l'air. Mais Natacha elle a une tub. Non, elle a pas C'est de tub. Natacha, toi. Ouais, bah, rien à voir. C'est l'autre qui boit, elle est jamais Elle est bourrée. jamais galvée. Des 16,64 dès le matin, frère. Et des vodkas le Ah soir. Non mais ouais, ouais. soir. Non mais elle est alcoolique. Ah oui, oui. En fait c'est la Marie russe quoi. C'est ça. elle est russe ou italienne? Et bref, elle me disait, tu sais, moi, j'ai sympathisé avec elle et tout. Et elle me disait que son kiff à elle, en Espagne, c'était de détourner des mecs qui étaient hétéros. Et en fait, dès qu'elle voyait des mecs hétéros, c'est de niquer des couples, en fait, et se taper le mec. Ouais. Et elles s'en battaient les couilles. Et elle s'en est tapé un paquet, apparemment. Mais elle t'a montré sa tub. Non, mais t'as ouf, toi, quoi. Oh, j'aurais Mais sauté ma meuf, dessus. elle va pas laisser faire ça. T'as ouf, toi. Non mais elle aurait pu te dire attends je te montre ma mais non, bite. mais non. Ouais, Jamais. histoire de savoir comment c'est Non, mais en la plus bite. a priori elle chauffait les gens en couple. Alors, Non, mais justement, parce que ma meuf, elle m'avait prévenu, tu vois, elle m'a dit, ouais, tu fais gaffe et tout, machin, tu sais, moi, je suis avec toi, je suis pas avec elle. Elle m'a dit, ouais, son jeu, c'est de faire ça. On avait dîné ensemble, elle m'avait expliqué que son vrai jeu, c'est ça l'amusait de niquer des couples et se taper des mecs qui étaient à la base hétéros, tu vois. Et elle s'est tapé plein de lascars, hein. Et tu la vois, on dirait une vraie meuf. Bon, il y a déjà... les mecs qui l'ont Ah mis dans ouais. la rue. avec quand même une tub. Ah, bah, Karim, t'as déjà des potes ouais. qui l'ont fait? Non, moi, direct. Non, mais Témoignage. tu l'as fait où, en Thaïlande? Comme ça, moi, c'est direct. Non, Toi, t'as failli te faire avoir, toi. Bah, toi aussi, gros. Il y a un Thaïlandaise qui est venu coller. Je n'ai pas les gars. Non, mais moi, il me draguait dans la... deux. Non, c'est... Ah, les deux. En fait, il était dans un petite supérette. 7-Eleven. 7-Eleven, ouais. Et donc Karim était rentré dedans, moi j'étais resté dehors. Et là, il y a une dame qui arrive. Ouais, enfin, ouais. Voilà, enfin gros. Et Voilà, une dame. qui commence à me draguer. Et là, heureusement, Karim sort à ce moment-là. Avec des poteaux à vis. Elle commence à te toucher les seufs. L'autre, elle commence à Ah me ouais, toucher. te Ouais mais c'est toucher. une timpe en fait. Ah, toi, tu te fais Ouais, toucher ouais, les fesses c'est en une pleine rue, toi, du fou. Oh là, Un c'est garçon trop facile fort. comme ça, Romano, il toi. touche des seins de trave et lui autre, il se fait toucher les Non, non, seins. mais. C'était pas un trap, c'était un France. Ah, Toi, c'était pas un trap, C'était quoi elle est D-boy quoi. Ah, Ouais, je les sais D-Boy, ouais. Un je trap, me c'est rappelle. juste s'habille, tu vois, et une trans, c'est. Ah, moi, je suis Lady Gaga. Ah, t'es Lady Gaga, toi. Tu sais, je sors, je lui dis, qu'est-ce que tu fais, gros? Il me dit, hey, your boyfriend. Je fais, ouais, my boyfriend. Ouais, Ouais. Ah carrément. Ouais. Ah, il m'a sauvé la vie. c'est mon boyfriend, ouais. Autrement, je craquais, c'est sûr. Et toi, c'était en boîte avec la meuf. Alors, c'était vraiment, t'as vraiment l'impression que Moi, c'était c'était une une meuf. meuf, gros, ouais. Et en fait, elle pissait debout. Voilà, toute la soirée, il À un la moment drague. donné, elle est partie au chiottes, je l'ai suivie. T'allais la ramener à la maison. Ouais, j'étais à deux doigts, gros. J'étais à deux doigts de sucer. Finalement, ça veut dire que je l'ai récupéré. Elle avait galoche et tout, ça veut dire. Non, genre, on dansait, on se frottait. Qu'est-ce que j'aurais aimé, ouais, tu l'avais frotté. par Ah gros, contre, j'avais ouais. le paro et tout, et en fait, elle est partie au chiottes et je l'ai suivie et j'ai vu à un moment donné ses pompes, mais dans le mauvais sens. Ah, mais. Mais elle elle était trop gentille. Ouais, mais après, ça, c'est chelou Elle parce faisait qu'elle de la chialait, peine, elle disait non. Ouais, elle Tu sais, pleurait. elle après. chialait, elle disait non, je suis une meuf. Il y a un mec qui est venu voir, elle m'a dit non, c'est une meuf, elle travaille chez moi. Mais je sais pas, gros, je trouvais ça bizarre, moi. Et toi, Samy, t'as des potos ta chatte. Ouais. Moi, t'habites. Ta chatte. Ah bah super. T'as des potos qui Moi, l'ont- ouais, deux mecs que je connais, apparemment, selon leur dire, ils sont juste fait sucer. Ouais. Juste, hein. Ouais, juste ça, bon. Il y en toi, a un Karim, complètement personne dans assumé les par potes. contre. hein. Ah, non, ils me l'ont pas dit en tout cas. Moi, je suis sûr qu'il y en a pas. Oui, mais sans doute, forcément, bah peut-être, oui. ouais, ouais. Et toi, Guigui? Non, enfin, en tout cas, je suis pas au courant. hein. Après, Ouais, je c'est pense pas pas. forcément le truc que tu déclares le plus. Ouais, oui, c'est vrai aussi. Soit t'es dans une ambiance comme Cédric et moi là avec Tu vois, les mecs- messages qu'on reçoit, je suis les sûr qu'il y en a plein qui s'est les arrivé. mecs qui y vont, tu vois, parce que t'es avec eux, donc les mecs. Et encore, ils nient devant toi en te disant ah c'est une meuf, c'est moi qui me suis fait sucer, c'est moi qui l'ai touché, mais ils savent très bien au fond d'eux que c'est qu'ils se sont tapés un trans. Mais sinon ouais c'est pas le genre de truc que tu vas déclarer genre tu te retrouves à un apéro avec des potes hier je me suis tapé un trans Ouais, ça c'est clair. Bah, tu vois, mon pote, le pote de pote que je connais, il l'a dit, mais je sais pas, 10 ans après l'avoir fait, en fait. oui tu vois mais c'est normal Lors d'une soirée. Tiens, un petit point footballistique. On est dans le problème du mois, si vous venez d'arriver. Point footballistique et point rubistique. Ah. Parce qu'on a les deux à faire ce soir. Donc on est sur le Oh, problème du mois. l'Ovalie. Et il y a l'Ovalie et puis il y a le football. Football, c'est et- Strasbourg et- qui a éliminé Monaco. Et après, on reviendra à notre problème du mois. Ouais.
Donc Strasbourg a gagné contre Monaco. Ouais, c'est le dernier Ils sont bons les qualifié Strasbourgeois. en Coupe de France pour les quarts de finale. Ils font une très bonne saison. Ouais, c'est bien. 3-1, c'est ça, ouais. Ouais, 3-1 pour Strasbourg. Quart de finale, j'ai juste regardé l'OM. Je sais qu'on a tiré Toulouse à domicile, donc ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait Et le PSG, vous jouez contre Lens-Lyon. Non, on a laissé la place au Et Paris. j'ai vu qu'il y avait On Lorient. laisse le Paris FC, nous. Pour C'est les quarts de finale, Strasbourg-Reims, Hein Lorient-Nice, Ouais, c'est ça. Marseille-Toulouse Et Lens-Lyon. et Lyon-Lens. Ouais. Ah, Paris FC se sont fait sortir par Lorient, ouais. Ouais, Paris FC sont fait éliminer, ouais. Ça valait le coup qui nous a envoyé le truc tout à l'heure. Ça valait le coup de sortir le PSG. Hein. Franchement, pour perdre contre Parle Lorient. bien de mon équipe. Et la France en rugby contre l'Irlande, ils ont gagné 36-14. Voilà, c'est bien qu'on a gagné contre les Irlandais. On commence comme les. Enfin, oui, en général, quand on gagne contre les Irlandais au début, c'est plutôt bon signe pour le grand chelem. Et encore, on a mal fini parce qu'on les menait 25-0 à un moment. Bon, pour l'instant, il y a eu qu'un match. Ouais, mais ça va. Oh là, il va y avoir un grand HLM. T'as vu un peu Peut-être. Oh là, ils ont de la chance, c'est les rugbyman. Ils ont un grand HLM. Chelem, on C'est dit. ça, ouais. Chelem. Bon, voilà pour le point rugbyistique Valire. et footballistique. On a fait les deux. Bon, on est dans le problème Bon, du on mois. va enchaîner sur le deuxième parce qu'on a déjà bien. Bon, je sais que ça passionne les trans dans les. C'est un sujet passion vrai, hein. pour certains membres de l'équipe. Et on va peut-être enchaîner sur le numéro 2. Oui, du calme. Calme-toi un peu là. Du coup, il est excité, là. Donc, je suis pas sûr que ce soit va moi se calmer, là. je suis pas sûr que ce soit ma voix, Cédric. Bon, Danny, 28 ans de Limoges, il a ramené une meuf et Elle avait une bite. elle a une bite. Bon, il a quand même baisé avec. C'est le problème du mois numéro 1. Il hésite, parce que, putain, il se dit, ouais, elle est trop bonne. Il dit même qu'il a jamais eu une meuf aussi bonne, quoi. Oui, mais Cédric, on t'entend. Premier micro. Problème du mois numéro 2. Alors, c'est Idriss, il a 38 ans, il est de Sevran, il a créé à Au Féminin. Mhm. Et alors, en fait, bon, je sais pas, Dans quel âge? J'oublie les âges. 38 ans. 38. Ok. Je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il doit pas être un super baiser. Pourquoi il Parce est qu'en si fait, bizarre sa femme, elle veut toujours se finir au god. Ah. Donc, en gros, il nique avec sa femme. Et au bout d'un moment, elle lui dit, ah, vas-y, laisse-moi faire. Tiens, ouais, elle lui dit, allez, enlève-toi. Elle prend un god et elle se god devant lui. Elle fait, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut me finir. Tu vois, le god, au moins, lui, il sait me terminer. Putain, je quoi. verrais bien Marie faire ça avec, tu sais, un mec qui la ken. Ah ouais, je te verrais bien faire ça aussi. Non, mais Non, c'est pas parce comme que- ça, mon Ah, chat. t'es un gros nul, regarde. Allez, hop, dégage, Ouais. attends, tiens, va me chercher une bière. Non, non, je fais pas un truc comme ça, Je mais lâche du mucus. pas bien. Non, mais je ferais pas un truc comme ça, par contre, je le guiderais. Je lui dirais, ouais, fais plus comme ça et tout ça, tu vois, ça se passe pas bien. T'as l'impression que tu baises avec un GPS, c'est sympa. Tiens. Non, mais de Bah, toute façon, non, toi, mais au c'est pire, normal. tu dois être une relou. Mais toi, de ouf, ouais. Mais non, je suis pas une relou, je suis pas une relou. Ah, si, vas-y, mais déjà, tu guides. Non mais moi, tu ça me ferait guides, chier. Ah, vous je avez... dirais, au bout d'un moment, Non mais ferme vous ta foutez de gueule. ma gueule ou quoi les gars, vous guidez aussi du style Non, quand on vous pilote faites plus. sucer, Non, non, vous on prenez... pilote. Ouais vous pilotez, ouais c'est ça, et quand tu prends les cheveux de la meuf pour faire Ah, du je prends tac pas les clac clac. cheveux, moi. Oui non mais Allez, hop, je bim, parle pas, tchac, je parle voilà. pas de Eh, si, toi tu m'as dit forcément. toi, en me Je parle les regardant, mecs. toi, quand tu te prends les cheveux comme ça. Non mais en général Non, les mais mecs... on guide pas. Mais tu sais, vous guidez. Mais Non, rien non, à non, voir, tu tu sais, on tiens n'est le pas gland. en train de dire, vas-y, suce-moi le gland comme ça. Bah non c'est pire, vous Mais prenez non, la tête mais et non, vous tu appuyez fais- dessus. À 100 mètres à droite. Non, Mais non, quand t'attrapes la meuf par les cheveux, quand t'es dessus, c'est parce que en fait les cheveux ça gêne et tu vois pas. Ouais, ouais. ouais, c'est pour Non mais le en plus je service. te jure des fois moi c'est ça gros, tu sais tu remontes les cheveux. D'accord, et pourquoi t'appuies, tu vois, Bah, les cheveux, j'ai- tu peux les- pourquoi j'ai Ouais, pas c'est pour lui éviter t'es d'avoir pas des appuyé cheveux sur dans la la tête. Ouais d'accord. Non, mais c'est Mais pour ça lui c'est éviter guidé d'avoir aussi des- les Non, gars. mais hein. tous les mecs C'est parce t'appuies que pas je déjà, Marie. Ouais, tu sais en plus généraliser, c'est parce que je fais forcément. Bah généraliste toi aussi, t'es en train de Ah non, généraliser. mais non, je parle Non, on parle de toi, là. uniquement de toi que t'es une relou au pieu. Non, je suis pas une relou au Si pied. à guider comme ça, bouffe-moi la Attends, lèvre. Bah, je suis Voilà. désolée quand je fais Après l'amour. la lèvre gauche. Ah non me touche pas le visage, Anna. Aspire-moi mon gros clito. Non, alors tu vois, je ne dis pas tout ça, donc tu n'es pas avec moi déjà dans mon pieu, hein, pour commencer. Et deuxièmement, je pars du principe que déjà je suis pas en couple, je suis bien et on est principalement sexuellement ensemble, Ok, on va Marie, dire. oui, oui. Donc quand on fait l'amour, on s'écoute, tu vois. On s'écoute, il se s'il y a parle un en truc même qui temps. va pas à l'autre, machin. En ce moment ça va pas. Non mais bah, Mais non, en mais- ce moment ça va pas Marie. non, mais non, mais non, mais non. Oh, Non mais c'est ça un- va ouais, très bon. bien, mais chacun a son rythme, en fait, tu vois. Et il me demande, il me dit Ah, ça tu va sais, comme ça, Marie, machin. Ah c'est Au, relou. au boulot, c'est relou, il y a la photocopieuse. Ah, c'est relou, bah moi La je veux pas photo- baiser pour ne pas prendre de plaisir en fait. Photocopieuse qui est tombée en panne, ma chérie. Ouais attends, la machine à café elle marche pas au Oh, là, boulot, c'est fait dingue. chier quoi. Oh, ils ont encore Mais genre, il te dit quoi par exemple? Mais ça va, je sais exactement ce que je fais avec lui maintenant. Donc, Non, mais je il te parle dit en règle quoi, par Il te générale. exemple parle, il te dit quoi quand il te parle? Bah, il me dit rien parce que Il ça parle de va, ses on se journées connaît par cœur. On se sent en fait. Maintenant.
Ah, ça c'est ta bite. Mais je te parlais en règle générale. Il y a plein de mecs, tu vois, qui te disent Marie, guide-moi. Regarde le message de Crazy Man. Je sais pas, après chacun fait comme il veut, hein, mais. Elle a raison, la Marie. Silence les hommes, message de Jade. Bah, il y a aussi un verre de Sky, ah ouais, elle doit casser les couilles au lit, la Marie. Ah non, je ne casse pas, non, je lèche plutôt. Regarde, je te comprends, Marie, on est obligé de demander quand on a une canette entre les jambes. Moi, c'est pareil. Ah, l'ancien qui a priori est bien. Non, mais ça va, moi ça se passe très bien avec Canette, donc il sait exactement comment me faire jouer à tout ça, j'ai pas de soucis, mais je parlais en règle générale. Tu me dis, moi ouais, en fait, je vais pas niquer et puis subir ce que le mec veut me faire, tu vois. Au contraire, je préfère lui dire, prends-moi comme ça ou machin. Marie, elle est déjà relou dans ses explications, alors au plus marre. Écoute, ça tombe bien, je baisse pas avec vous, donc j'en ai rien à foutre. Bien dit, Marie. Bien dit. Chacun sa merde, les gars. Voilà, petit message. Bon, on y reviendra dans un instant. Franchement, un trans de temps en temps, ça passe. Ah non, c'était rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est Smokey qui est un peu en retard sur la réaction. Vu comme ça, bon. Alors, problème du mois numéro 2, on a Idriss. On fait le troisième. Tac, le troisième, c'est Fabrice. Il a 42 ans. Il est de Bourg-Saint-Maurice. Il a écrit Adoctissimo. Et lui, en fait. Attends, j'ai oublié l'âge encore. 42. Ah, mais t'as un blocage ce soir. Oui, je sais pas ce que j'ai. Bourg-Saint-Maurice. Alors lui, il exhibe chez le médecin. Ah. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, le médecin, il va lui dire, déshabillez-vous, tu sais, pour passer dans la cabine. Ou alors, par exemple, je sais pas, le mec, il va passer une radio, je sais pas, du torse. Oui. Il va se complètement à poil. Quand t'arrives dans bon, je sais pas, moi où je vais, en général c'est toujours comme ça, tu sais, t'as une petite cabine pour te changer, et après ils viennent te chercher pour t'amener à l'appareil, quoi. Moi je suis resté habillé, moi, quand ils m'ont fait ma radio des dents. Ouais, mais non, pour les dents, en mais général, c'est normal. en même temps, tu n'as pas de vêtements sur les C'est vrai, si j'avais une écharpe. Ouais, mais par exemple, tu fais une radio du torse. Elle est super la radio que j'ai fait. Ça fait ça tourne. Ouais, c'est une radio panoramique, c'est pas non plus. Ouais, c'est super, hein. Tu poses le menton sur un truc et là. Ouais, ça tourne autour. Après ça tourne autour. C'est fou, hein. C'est le principe d'une radio panoramique. Exactement. Non mais je m'y connais en radio, mais ça je connaissais pas, tu vois. Ah, bah c'est. Et donc, par exemple, le mec, il va, je sais pas, pour une radio du pied ou un truc comme ça. Le mec, il sort à poil, tu vois. Et en fait, il est content parce que ça choque les gens, ouais. Et lui, ça l'excite. Ou des fois, tu sais, il sort, mais il a déjà failli avoir des problèmes. Hein. Il sort, tu sais, il est en érection, quoi. Tu sais, la bonne femme. Non, il fait flipper le mec ici. Manipulateur ou manipulatrice là pour la radio, tu sais, il ouvre la porte et le mec il est à poil en train de bander, tu sais, pour sa radio du pied. Et on lui a déjà dit, ouais monsieur, faut arrêter. Mais il peut pas s'en empêcher, en fait, c'est une addiction. Alors, il prend des rendez-vous chez des médecins, et même chez les médecins, tu sais, on lui dit, déshabillez-vous, il se met tout de suite à poil, tu vois, et il bande souvent, et il rigole, et il fait hi. Tiens, je pense qu'il a un peu timbré ouais, je pense aussi. Un peu dangereux, mais et donc il fait ça. Il est pas très rassurant, quoi. Hommes et femmes, les deux, ou Ouais, du moment que c'est avec tout le corps médical. Par exemple, tu vois, il est dégénéré. Il doit avoir, par exemple, une prise de sang à la maison. L'infirmière qui arrive, il l'attend à poil, quoi. Ouais. Et il est toujours en liberté. Ouais, peut-être plus pour très longtemps. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'il voit qui lui aussi le consulte. Bah ouais, il est un peu flippant, quoi. Non, donc, mais je pense que quand t'es médecin, putain, tu dois avoir des trucs. Ouais. Ou même les infirmières à domicile. Il suffit juste d'aller aux urgences. Hein, si vous avez des stories, tu vas aux urgences, c'est la caverne des horreurs. Il y a tout. Non, mais il y a des complicités qui se créent avec les gens, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui est complètement débile, ou qui hurle, ou qui s'énerve, etc. T'as des petits jeux de regard avec d'autres personnes, tu commences à discuter, et tu te dis, ouais, putain. Ah oui, avec les autres qui sont à peu près normaux. Il y a quand même des gens normaux aussi qui existent. Heureusement. Problème du mois numéro 3, Fabrice. Problème du mois numéro 4. Mais d'ailleurs, c'est où là que j'ai vu? Alors, je sais pas si c'est un fake ou pas, là. Un truc des urgences, où ils mettaient attente moyenne 30 heures. Hein? Oh, je pense à un fake, ça. Et sauf urgence vitale. Ou alors c'est le truc qui avait bugué. Je sais pas. Ouais. En même temps, je sais c'est chiant. Et vous savez que l'intelligence artificielle, c'est sympa, mais c'est quand même relou parce que tu dis maintenant, tu sais plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai, les machins que tu vois. Ah ouais, en plus, ouais, il y a des trucs comme ça, genre une pancarte, plus facilement te faire baiser. Tu fais facile, ouais. Je sais pas trop. Bon, écoute. Alors ça on en est où là? Problème du mois numéro... Ah a priori c'est pas forcément faux. 4. Parce que Charles Villeneuve, il nous dit qu'à période de Noël à Dijon, c'était 27 heures d'attente. Ouais, mais tu attends pas 27 heures. Si, 27 heures. Non, parce que tu te barres avant quand même. Ça dépend ce que t'as, quoi. Si t'as une jambe pétée, t'attends, hein. Oui. Tu vas pas te la recoller tout seul chez toi avec de la colle, quoi. En plus, ça veut rien dire.
De quoi? 35 heures d'attente. Parce qu'il suffit qu'il y ait, il suffit qu'il y ait une arrivée un accident grave, une arrivée de gens, ça dure beaucoup plus longtemps encore. Bah non, parce que tu peux arriver qui est déjà 27 heures d'attente par rapport au nombre de personnes qui est avant toi. Bon, écoute, j'en sais rien. Non, je sais pas. Comme ça, moi, c'est clair. Non, mais si c'est le moyenne, ça veut dire que t'en aurais qui attendraient du coup peut-être des 40 heures, tu vois. Oui. Mais c'est déjà arrivé, gros. Ouais, mais ça, c'est déjà arrivé, oui, mais que ce soit la norme. Je sais pas, tu vois, ça me paraît beaucoup. Ah ben franchement, allez, moi, c'est pas pour critiquer, hein. À part les fois où j'y étais, bon là en même temps, je respirais mal, c'était pour l'asthme, donc là je suis arrivé avec les pompiers, mais une fois j'y étais allé, je sais plus pourquoi j'étais allé, Combien t'avais attendu? Ah, j'avais attendu au moins 6-7 heures. Hein. Putain, mais moi, donc t'as fait descendre la moyenne drastiquement alors avec 6 heures. Ouais, mais déjà 6-7 heures, gros, ça s'appelle urgence, quoi. Ouais. Oui, non, bien sûr. c'est oui, je vois. Non, mais ça, la moyenne à 30 heures, elle paraît très élevée. Moi, pour Non, mais je te dis, le truc que j'ai vu, c'est peut-être bidon, hein. Il y a 15 jours, moi, pour mes dents, j'ai attendu 1h30. 1h30, en fait. Ah bah moi une fois j'y étais allé pour les dents là. J'étais content, c'est pas long. Après tu peux avoir de la chance, hein. Ça appelait un samedi après-midi en plus. Ouais, mais en fait ça veut rien dire, tu vois. Il y a Flo qui nous dit, Flo du Québec, 38 ans, il nous dit au Québec c'est 15-20 heures. Ah non, mais là on parle de la France, oui, après bon c'est pas forcément mieux ailleurs, hein. Bon, allez, on enchaîne parce que c'est possible, hein, parce que la pamplage, tu sais, il y a une application, tu peux voir en temps réel, c'est la durée d'attente dans les hôpitaux. Ah, c'est bien ça. La Pampla, l'hôpital Foch, il y a entre 2h et 8h15 d'attente. Comment ça s'appelle? Ah putain, c'est large. Ça s'appelle Mes Urgences. Mes Urgences. Ouais. Ok. Bon, on enchaîne pour le problème du mois, on est au 3e là, avec l'autre dingo chez le médecin qui se fout à poil. Ouais, il y a Tom aux urgences de Nancy, il avait un couteau planté dans la main. Il a attendu 8h30. Ah putain. Oh putain, wow. Ouais, mais il suffit que, comme tu disais, il suffit qu'il y ait un mec. Pardon. Voilà. Pardon. Coucou. Ah, voilà, on est là. Oui, tu disais, Romano. Non, mais on t'entend. Romano. Allô. Parle. Romano. Romano. Oui. Bah voilà, on t'entend. Ah, pardon. Oui. J'entendais plus rien. Il était devenu muet. En panique. Il faut vraiment que tu ailles voir le psy. Faut vraiment aller voir le psy. Oui. Tiens, regardez Jifoul avec sa bouche. Je n'ai plus de son qui sortait de ma bouche. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc tu disais les urgences, c'est ça? Oui, ouais. En fait, oui, il suffit. Admettons, toi, t'attends. Il y a un mec qui arrive ou deux mecs. C'était dans une grande ville ou un mec et une meuf qu'on fait une crise cardiaque. Bah, ils vont passer en priorité, hein. Ouais, normal. Donc c'est suivant les urgences vitales, quoi. C'est clair que si t'arrives et que t'as un truc pas trop grave et qu'il y a que des trucs graves qui arrivent, tu vas y rester un moment, quoi. Mais bon, ce qui est normal aussi, hein. Bon, et si vous êtes médecin, si vous travaillez aux urgences, vous pouvez nous raconter. Hein, ou même infirmière à domicile, tout ça. Si vous avez des stories, vous êtes arrivé chez des gens, je sais pas, ils étaient à poil ou ils faisaient des trucs chelous, n'hésitez pas. Hein. Voilà, vous avez vu des dingos. Bref, on les attend. On vous attend. Ouais, c'est ça. Ouais. Tiens, on salue Nino qui est à sa femme qui est médecin. Et oh dis donc, la classe Nino. Ça me rappelle un peu l'histoire de ce matin qu'on avait eu dans le morning. On a eu Morgane qui faisait des études de médecine et son mec qui était mécano et les parents qui voulaient pas que Morgane, les parents de Morgane, qui voulaient pas qu'elle se mette avec lui parce que elle faisait des grandes études, lui il avait 19 ans, il était que mécano, etc. C'est marrant. Tu sais, et puis des fois mécano, tu peux. Là, ils font des sous, hein. Ouais, tu peux gagner mieux ta vie qu'un médecin. Et puis même de quoi il se mêle, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est un peu ce qu'on a dit ce matin. Des fois, il y a toujours ça, c'est le rang social, oui, on n'est pas de la même, du même niveau social. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais, elle est médecin et elle s'occupait un jour d'un papy. Le papy bandait quand elle était en séance, comme elle dit, avec lui. Ah, mais t'es médecin. Ça arrive souvent avec les papiers. Ça arrive souvent, ça. Pourquoi t'as déjà fait bander des papiers, Guigui? Non, mais je connais du coup 2-3 infirmières et c'est vrai que de ce qu'elle m'avait raconté, c'est que souvent les papiers, en fait, ils sont très très à l'aise, parfois même un peu trop. Et t'as plein d'histoires comme ça où t'as les infirmières qui viennent pour s'occuper des patients et les patients les plus âgés, souvent, tu sais, alors c'est pas qu'ils perdent la boule, mais c'est que voilà, t'en as certains qui, on va dire qu'avec l'âge, ils savent pas trop ce qu'ils font. Un petit peu, voilà. Et parfois ça arrive qu'ils mettent une petite main. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Ils vont toucher une cuisse, ils vont toucher les fesses. Le papy voyeur, quoi. Voilà. Mais tu penses vraiment que c'est comme ça, c'est juste un réflexe ou que le papy il a encore dépensé sa lasse? Ah non, je pense que mais le papy il a dépensé sa lasse et c'est juste qu'il les exprime en se disant allez, c'est bientôt la fin, j'envoie tout. Je me lâche. Profitons de la vie jusqu'au bout. On a qu'une vie, elle est bientôt. Je te chicra sur la main. Allez, couilles, j'ai plus rien à perdre. Ah putain. Bon. Alors,
Alors, rebonjour les Parisiens, les Franciliens. On vous a retrouvé. Oui, on a retrouvé les Parisiens, les Franciliens. Non, c'est pas très bien passé. Vous avez écouté mon bébé en Ile-de-France. Et les autres ont parlé des médecins. On était au problème du mois numéro 3. Ouais, eh bien, nous allons passer au numéro 4. Voilà, passons au problème du mois numéro 4. Le numéro 4, attendez, je retrouve ma petite feuille. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est une fille. C'est déjà la bonne nouvelle. Ah. Léonie. Je vous ferai un résumé si vous venez d'arriver. Léonie pour le problème du mois. Elle a 25 ans. Ouais. Elle est de Paris. Elle a écrit psychologie. Alors elle est partie en vacances avec une copine. D'ailleurs, c'est parti en couille avec la copine parce que en fait, elles sont parties en République dominicaine et là-bas, elle a pas arrêté de se faire sauter. Alors que de base, c'est une nana un peu réservée, tu vois. Grave. Non mais de base. Et je sais pas, là-bas, Elle a craqué. c'est le climat. Ouais, elle s'est fait sauter par du personnel de l'hôtel, des touristes. Elles sont restées tout le monde 15 s'appelle jours. En ça. gros, elle s'est fait sauter 15 fois par 15 mecs Et différents. quoi, Léonie, elle est jalouse parce qu'elle s'est pas fait sauter, non? Non, c'est Léonie qui s'est fait sauter. Ah, et sa copine alors? Bah sa copine, elle lui a dit ouais putain t'as vu on part en vacances ensemble. Ah ben ça je la comprends, c'est relou. On part pour être ensemble pour passer des moments. Toi tu fais ta vieille pute à te faire des Bon ça mais c'est très mal Non, mais passé. ça- et Bah, toi, c'est je la surtout, je la c'est- comprends, ouais. Si t'es dans la même chambre, laisse tomber. Quoi. Ah bah je sais pas ça. Bon en tout cas l'autre elle lui a dit ouais en plus t'as vu comment tu te comportes là tu fais ta chiennasse en vacances. Ah, gros bordel. Et alors le problème qu'il y a c'est que Léonie elle est revenue à Paris mais de base tu vois elle a vu très peu d'histoires d'amour. Tu sais elle couchait pas le premier soir et là elle dit ouais putain j'ai dû choper un truc là-bas quoi parce que revenue à Paris elle continue sur bon un peu moins du coup parce qu'elle a quand même une vie tu sais elle est plus en vacances mais pareil elle se fait sauter à toute patate Encore, ouais, et continue elle se de dit sauter. putain ça y est mais je suis devenue une vraie salope. Elle est devenue addict au cul. Quoi. Et sa pote, elle lui dit ouais, t'as vu, t'as bien changé, t'as complètement vrillé. Donc elle est un peu paumée, Léonie, parce que d'un côté, elle aime bien se faire baiser. Hein. Oui, bah y a pas de mal à se faire du bien. Après, elle se dit ouais, vas-y quand même, au niveau de la réputation, ça, c'est pas top. Et elle se dit ouais, je comprends pas que j'ai changé comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est le problème de Léonie, le problème numéro 4. Et on découvre le 5e et on va pouvoir voter pour notre problème du mois En tout cas, préféré. ils devaient être contents à l'hôtel. Ils ont dit tiens putain des touristes comme ça. T'as la moitié du personnel qui est passé. Tu m'étonnes. Et le 5e Alors c'est Mathieu. Mathieu, c'est le 5e. donc. Mathieu, il a 32 ans, il Oui. est de la Réunion et alors il est originaire de la Réunion mais il vit à Paris. Ok. Et en fait lui il est 100% hétéro. Ah, quand ça commence comme ça. Ouais non ouais. Ouais, on sait. Je suis 100% hétéro. Hein. Et en fait lui il est parti, bon on en parlait tout à l'heure, il est parti avec des potes un jour faire une virée au bois de Boulogne. Bon ce soir-là, il a rien fait quoi. J'ai dit ouais putain c'est bon, tu sais, il a fait ouais, genre ah non, moi j'irai jamais. Et en fait, bah maintenant, une fois par semaine, il va se faire enculer dans le bois par. Ah bah. Alors, Il est 100% hétéro, sauf une fois par semaine. ouais, c'est ça, ouais. Il est, putain. il est hétéro 6 jours sur 7. Ah ouais, pas mal. Donc, donc, alors lui là-bas, il fait. Bon, il prend travesti, homme. Bon, il prend ce qu'il trouve. Hein, Ah, il veut juste faire enculer. Ouais, bah il va dans les bois et il paye, et il se fait enculer, et puis il rentre Au chez bois lui. de Boulogne, c'est comme ça que ça marche. Tu vas dans le bois et tu te fais enculer. Bah, alors. Là, c'est à moi que j'y suis pas passé, mais je pense que ça a pas changé. En fait, t'en as qui racolent sur, tu sais, quand tu passes Oui, en ça, voiture, j'ai vu, ils oui. sont sur le bord de la route. Ouais. Et nous, quand on y était allé avec Cédric là pendant l'émission, on était, Oh là, je m'étais fait enculer. Ah non. ouais, Ah non, il voulait pas. Non, il voulait pas. Il voulait pas l'enculer. Ah, il voulait pas Tu te m'enculer. souviens pas? Oui, Il s'était c'est fait, vrai. il s'était Bah fait ouais. recal. Ah oui, non, mais c'est là, vrai. ouais, T'es couché, même. pour moi, le pire du truc, c'était quand même qu'on est passé à côté d'un travelot qui était en train d'y tu sais, un croup. Ah ouais. Ah oui, je me souviens de ça. Ah, c'est choquant ça, gros. mais devant tout le monde, Et le mec, normal. tu passes normal au bord de la route, tu vois un mec, il est accroupi en train de liège, gros. Ah ouais, ça donne envie, ouais. Ah, Et après, ouais, t'as une espèce de petite contre-allée où tu peux marcher, tu sais, pour genre un truc pour une promenade. Et là, t'en as d'autres. Et après, marches dans la merde. Et après, tu peux t'enfoncer Ah, dans le tu bois, mais dans le bois, franchement, Ah, moi, c'est je- risqué. Tu peux te faire aussi enfoncer dans le bois. Non, mais Ouais. c'est, en Bah, plus, ce j'irai bois de pas. Boulogne, c'est un peu ghetto, hein. Je C'est risquerais pas, ouais. T'es dans le truc un peu Non, sombre, mais je là, pense gros. que tu peux te faire dépouiller et tout. Bon, on a nos Il 5 y a des problèmes. mecs chelous qui traînent là-bas, parce que je pense qu'il y a des mecs qui surveillent les timbres, tu vois. Non, mais il y a déjà des mecs qui ont essayé de faire des trucs chelous parce que tu sais, je me souviens qu'il y avait, il y avait un lascar qui s'était fait courser. T'étais pas avec moi? Non, moi, j'étais pas là. Moi, un jour, j'ai vu un mec, il est ressorti en sang du bois de Boulogne. Non, moi j'ai vu un mec se faire courser, gros. Il y avait au moins 10 trans qui coursaient le mec. Ah, il veut Avec t'enculer, des il bateaux veut et tout. t'enculer. Et le mec, il a tracé, gros. C'était une scène bonne, le gars. Il court, il Ah, mais cavalait. moi, pareil. Il Et avait les dû mecs faire qui une traînent le dinguerie. courser avec des bâtons et tout. Non, il avait pas payé, c'est tout.
Ah, je sais pas ce qu'il a fait, gros, mais en tout mais cas, moi, pareil, je me souviens, le mec, il était en chemise blanche, bon, d'ailleurs, qui était couverte de sang, parce ils avaient déjà le cogné. Oh. Mais le mec, tu sais, il avait traversé au milieu des voitures, mais il aurait pu se faire tamponner par une caisse. Et les mecs, pareil, ils étaient au moins 6 ou 7 à le courser. Donc, soit le mec s'est mal comporté, soit il a pas voulu payer, ou il y a eu une douille. Mais le mec, il le lâchait pas. il a mal joué son coup, en tout cas. Pareil, ils avaient des branches et tout. Des bâtons. Ah, il voulait tabasser, le mec. Ah, mais il avait déjà pris Là, cher. ils sont solidaires entre eux, t'as vu? Bah, ils se défendent, ouais. En même temps, c'est bon, tu sais, quelque part, il y a un côté un peu triste, hein. Ils sont, t'imagines, ils sont dans un bois en train de ken là, quoi. Bon, on a nos 5 problèmes du mois, à vous de voter. Donc vous votez, je fais un petit résumé, hein. Vous votez pour Dany, 28 ans de Limoges, qui a rencontré une meuf qui a une grosse bite. C'est surprise. Donc, ouais. Dany se demande ce qu'il Ouais, mais doit il a quand même consommé, hein. Oui, après il y a Idriss, 38 ans de où il est Idriss? De Sevran. Ah ouais, de Sevran. Dans le 9-3. Ouais, et il baise mal. C'est bizarre qu'il soit de Sevran et il baise mal. J'ai un ami qui est de Sevran également et je crois qu'il a des problèmes sexuels. T'inquiète pas qu'il baisse bien ton ami. Ah, tu crois? Ouais, sûr. Écoute-le, l'autre. Moi, il m'avait fait des révélations, mais enfin bon, c'est possible, Cédric. Ouais, bah écoute. C'est possible. Ouais. Non, mais il y a pas de Tu précoce en fait. Ah bah tiens. Ah, bah. Ouais, ça arrive, c'est pas grave. Idriss, sa Ouais, femme, elle se finit au god. Donc au bout d'un moment, elle lui dit bon arrête, sors. Ouais, vas-y, je vais me finir. Je me finis. C'est comme ça qu'il faut se Parole, finir, tout ça. Le troisième, c'est Fabrice. Il est quand il est chez le médecin, il a un truc, il se fout à poil, Ouais, tout le temps. complètement à poil. Donc lui un jour il va avoir des déjà eu problèmes. des problèmes, hein. Ah, mais il en aura d'autres. Léonie, problème du mois numéro 4, elle part en vacances avec une copine en République Dominicaine, elle a passé son temps à se faire sauter. Ouais. Et le problème du mois numéro 5, c'est Mathieu, 32 ans, il est où lui? Il est à Paris, mais il vient de la Réunion. Ah oui. Et lui, il est 100% hétéro. Hein. Bien sûr. Voilà. Sauf qu'une fois par semaine, il va se faire enculer au bois de Boulogne. Il prend dans les fesses, oui. Voilà donc les 5 problèmes du mois. À vous de choisir. Moi, je vais choisir le numéro 4. Tiens, je choisis, moi aussi, là, choisis je suis là, Léonie, les vacances en République Dominicaine et sa copine. c'est bien ça. Prenez lequel alors? Cédric, pareil. Le 4, ouais. Le 4. Pareil, ouais. Pareil. Ah, celui du bois, c'est pas mal aussi. Hein. Le bois de Boulogne. Ouais, moi, je vais prendre celui-là. Et tu sais qu'il est 100% hétéro. Eh bien sûr, évidemment. Eh oui. C'est pour ça que je prends celui-là. 6 jours sur 7. Le 5e. Ouais, c'est ça, ouais. Guigui, tu prends lequel? Ah putain, j'hésite. Allez, le 5, le dernier. Ah, parce qu'on va s'éclater au bois de Boulogne. Ouais, c'est marrant. Oh, on va s'éclater. Ah, bah, il kiffe. Se régaler précisément. Ah, pardon, Ah, se c'est ça. régaler. Ouais, c'est je vrai. préfère que voilà. Oui, respectons. Marie. Bah, moi, je prends le 2, évidemment. Sa femme qui se finit au god. Ouais, exactement. Et Romano, Putain, je prendrais bien le 5 aussi, le bois de Boulogne. Ouais. le bois de Boubou. On va se régaler ensemble, Romano. Bon, d'ailleurs, on vous a pas dit, si vous voulez commencer à témoigner sur un des problèmes du mois, vous pouvez y aller sans souci. Oula, ça vote grave. Merci pour les messages. Alex Riker qui vote pour le numéro 4. Samuel, le numéro 4. La femme habite pour faire plaisir à Cédric. Merci Mika. T'as des poteaux ce soir, Cédric, t'en as partout. Ouais, Crazy Man, le premier numéro 5. Bois de Boulogne pour M37. Le 2, le God pour se finir. Atomix. Bon, ça vote. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, c'est Léonie, la République Dominicaine. Il y a d'autres membres de l'équipe, c'est le Bois de Boubou. Marie, c'est le God. Ouais. Allez, à vous de Ouais, il y en a choisir. pour tous les goûts. Ouais. Il y a Ange. Et puis il faut que tu ailles chez le psy, Romano, je serai ton psy avant minuit. Ah putain, pas me lâcher avec ça. Alors, T'as l'air ravi. faut te préparer à ta Ça séance. t'emballe. de demain. Mais non, mais c'est bon, je suis prêt, tu sais, ce que j'ai à dire. Ou alors si tu veux, on le fait demain matin. Non, mais tu faire chier au réveil avec ça. Mais c'est super. Non, mais j'ai pas envie et ça va très bien. Je suis sûr que vous qui vous réveillez, vous aimeriez. Fais une séance de psy à Carriole, la plus. Ouais, c'est ça. la plus Ouais, l'enfoiré. Bon, problème du mois, vous avez choisi le problème du mois de un tarif Léonie. de groupe. Léonie, 25 ans. Elle est parisienne, Léonie. Elle a un problème du mois. Ça tombe bien, c'est le jeudi qu'on fait le problème du mois sur Skyrock. Ouais. Alors, Salut à tous. salut Léonie. C'est Léonie, j'ai 25 ans et là je reviens il y a à peine un mois de ça de République Dominicaine. Des vacances prévues de longue date avec une pote. Franchement, on était grave contente de partir ensemble là-bas. Besoin de soleil, besoin de repos. Ça faisait 1 an qu'on n'était pas partis en vacances, donc on était super heureuses. Mais en fait, rien ne s'est passé comme prévu. De nature, je suis plutôt une fille calme et pas trop portée sur le sexe. En tout cas, j'ai déjà eu des copains, mais je ne suis pas forcément de celles qui donnent leur cul dès le premier soir. Et pourtant, arrivé en République Dominicaine, C'est le jet moi-même, lag. je ne me suis plus du tout reconnu. En effet, on était dans un club all-inclusive. Il y avait plein de monde, des jeunes, des moins jeunes, de l'alcool, des soirées tous les jours, le soleil. Et dès le premier soir, alors que ce n'est pas du tout dans mes habitudes, j'ai fait l'amour avec
avec des employés de l'hôtel. Tu vas le dire au psy, ça, demain, Romano. Oui, avec des employés de l'hôtel. Moi, je dis que tu parles comme ça. Avec des employés de l'hôtel. Le lendemain, il y avait une petite soirée tranquille. Le soir, pareil, dans le club, eh bien là, je me suis tapé un touriste. Je crois que c'était un Allemand, franchement, je n'en suis même pas sûr. On a même pas parlé. On a commencé à se galocher alors qu'on dansait, on était un peu ivres tous les deux. Il m'a emmené dans sa chambre, on a fait notre affaire, je suis reparti dans la mienne. Et là, ça a commencé à partir en couille avec ma copine, car elle a commencé à gueuler, en disant qu'on était venus ensemble pour passer des bonnes vacances, et que moi, j'ai commencé à me faire sauter déjà 2 jours de suite. Elle a commencé à mal me parler, de là... Moi aussi, je lui commençais à lui mal me parler. Sympa les vacances. C'est sympa. C'est parti un peu en couille. Et c'est vrai, je ne vais pas lui donner raison, mais les autres jours, pareil. Soit avec des membres du staff de l'établissement, ou alors avec des touristes. Des staffs comme Medellin? Non, du staff du personnel, quoi. Pardon. En gros, j'ai quasiment baisé tous les soirs avec une personne différente. Ma copine était folle. J'ai eu droit à tous les mots, mais tu n'es qu'une pute, une salope, une traînée. Elle m'a dit que vraiment, je ne me respectais des pas. vacances, quoi. Et moi, souvent, la journée, je passais du temps à dormir car j'étais fatigué de la nuit et de ce que j'avais pris avec le touriste ou le staff. Ah, ce que j'avais pris, la belle début. Oui, c'est ça. J'avais pris. Ma copine, elle n'a rien serré du tout. Je me dis qu'elle est peut-être jalouse, mais c'est vrai qu'aussi elle est moins jolie que moi. En tout cas, depuis, nos relations se sont gravement dégradées. Finalement, en y repensant, elle a dû passer des vacances de merde, mais en même temps, je n'en ai quand même pas me priver pour elle. Moi, j'ai du succès avec les hommes, elle pas. Elle avait qu'à être plus belle. Super la copine. Non, mais elles auraient dû prendre 2 chambres séparées. Non, mais même, ça casse un peu les couilles. Non, mais c'est vrai, tu pars à 2, tu vois. en binôme avec un pote et tu le vois jamais. Donc non, mais c'est ça. Oui. Ouais, donc non mais moi je peux comprendre, ça m'aurait saoulé. Ah, moi, tu vois à la limite qui nique, tu vois, il a le droit de niquer. Ouais, mais c'est marrant, tu pars avec des potes, tu vas niquer de ton côté, il va niquer de l'autre. Ouais, ça va, mais faut que ce soit équilibré. Genre tous les soirs, après le lendemain, le mec il dort la moitié de la journée, tu te retrouves solo, machin. Non mais c'est ça, t'abandonnes pas la personne avec qui t'es, quoi. Le problème, c'est que depuis qu'on est rentré, on ne se voit plus trop et mon comportement n'a pas changé. Je suis comme devenu accro au sexe. Fini la République dominicaine, mais de retour à Paris, je me donne encore un maximum. Évidemment, beaucoup moins que pendant les vacances, car j'ai moins le temps. Mais à minima, je couche avec un mec différent toutes les semaines. En général, le vendredi ou le samedi soir, lorsque je sors. Est-ce que pour vous, ça devient problématique? Suis-je devenu une salope? Ai-je peut-être un dérèglement hormonal qui me force à faire l'amour de cette manière? Un dérèglement hormonal. Je suis complètement perdu. Suis-je devenu un peu faux-folle? Je ne sais plus trop. En tout cas, et j'aimerais bien retrouver l'amitié avec ma copine, mais j'ai l'impression que ça va être très dur. Merci de votre aide et à bientôt. Très bien, c'est notre problème du mois. Qu'est-ce que tu veux comme réaction, Romano? Comme on disait tout à l'heure, si ça vous est déjà arrivé, que vous soyez une fille, un mec, vous êtes parti en vacances, ou alors dans votre vie, à un moment donné, vous avez vrillé, c'est devenu open bar niveau cul, vous avez tout donné, vous avez tout lâché, je sais pas. Donné. Vous êtes une fille, vous êtes parti en vacances, vous êtes fait sauter comme jamais. Vous êtes un mec, vous êtes parti en vacances, vous avez ken mais comme jamais pendant ces vacances-là, ou alors dans votre vie de tous les jours, hein, vous êtes. Vous kennez tout. Ouais, vous êtes des gros queutards, des gros baiseurs, accro au sexe. Non, ou même tu pars en vacances avec quelqu'un, effectivement, et t'as fait un truc comme ça, que ce soit du cul ou autre chose, c'est-à-dire qu'il t'abandonne un petit peu en vacances. Ah, ça doit être très très chiant quand t'es deux. Après, moi, tu vois, je suis parti avec des potes, ils allaient baiser, moi ça me tu vois, j'étais content pour eux. Hein. Ouais, mais tu les voyais quand même la journée. On passait la journée ensemble. Tu vois, c'est ça aussi. Parce que si t'attends toujours. Attends, t'es pas là, tu pars avec un pote, t'es pas là. Oh non, tu restes avec moi, tu passes sa meuf. Oui, c'est ça, t'es pas sa meuf. C'est évident, mais tu t'attends quand même à avoir un petit peu de temps avec la personne. Oui, non, mais bon, le soir, admettons, vous allez en soirée. Après, entre guillemets, c'est chacun pour sa gueule. Ouais, chacun pour sa gueule. Tu rencontres une meuf, bah tant mieux pour toi. J'en rencontre une, bien tant mieux pour moi. Tu vois. Une fois, je suis parti en vacances avec des potes. On était parti à Montpellier. T'es le seul à pas avoir baisé. Non, justement au contraire. J'étais le moins timide. En fait, les deux, ils étaient timides, mais un truc de ouf. Donc le premier soir, j'avais pécho une meuf, mais je l'avais pas ken, tu vois. Le lendemain, j'avais dragué des meufs et je leur avais fait une passe. Et les mecs, ils ont pas été parler avec les meufs. Et la fois d'après, j'avais dragué les meufs. Je les avais amenés tout à l'hôtel parce qu'on avait une piscine à l'hôtel. Je leur ai dit, ouais, venons, on fait une soirée piscine. J'aurais pas dit que c'était un hôtel au début. Et quoi, genre c'était une baraque qu'on avait louée.
On a fini, tu sais, le mec de la réception, on avait pété les plombs. Et mes potes, en fait, tu sais, genre, ils faisaient les timides, tu vois. Et en pleine nuit, genre, t'allais casser les couilles dans la piscine de l'hôtel, quoi. Ouais, 2h du matin, ouais. Ah, le mec de l'hôtel était venu nous casser les couilles. Non, mais nous, tu sais, on faisait ça. Il nous virer de l'hôtel et tout. Ah non, mais ouais, il pète des câbles. Nous, on faisait ça, c'est, quand je partais encore avec mes parents, j'avais 15-16 ans. Là, j'allais à l'île de Ré, il y avait un hôtel en bord de mer, et on allait dans une boîte, il y avait des soirées mousse, tu vois. Ouais. Et en fait, pour se rincer, à 5-6 heures du matin, en fait, on arrivait, mais genre à 10 ou 15, on jetait dans la piscine de l'hôtel. Voilà. T'avais le meilleur de nuit, c'était carnage. T'avais des chambres qui s'allumaient, tu sais, les gens ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe, tu sais, t'avais des plongeons, on faisait ça, on rigolait, puis après on rentrait chez nous tout mouillé, mais au moins on était rincés, quoi. Là, moi, au bout de 2 fois, après j'ai arrêté de draguer des meufs pour eux, tu vois. C'est mais toi, t'avais baisé, toi? Moi, j'avais baisé, ouais, pendant les vacances, ouais. Et pas eux. Ok, beau gosse. Ouais. Bah ouais. Non, mais c'est là. Ouais. Mais gratuit? Ah bah, gratuit, connard. Ouais. La question. Ouais. Bon, vous réagissez pour le problème du mois. C'est une des premières années où j'ai eu le permis, on était trop content de partir, t'as vu. Non, mais c'est vrai que Cédric, il a pas le physique, mais il a la tchatch. Ah ouais, ça doit. Ça, moi, t'as pas peur, c'est bien, Cédric. Bah ouais. Bravo. Quel dragueur, c'est pour ça que t'es un des dieux du clash de la drague. Ouais. Merci, vivement demain. Tu vois, demain, je vais faire un pari. Je pense que tu vas gagner le clash. Ah bah c'est gentil, il faudra voter pour moi. Je pense que je te verrai bien gagner le clash demain soir. Bah, demain, faites comme dit foot, votez pour moi. Ah écoute, soutien, tu m'en veux pas, Romano. Non mais c'est pas, tu votes pas pour lui, t'as une vision, quoi. Non, j'ai une vision, oui, c'est ça, oui. Écoute, en espérant que tu vises mal. Ouais, écoute, on verra. Je suis meilleur dans mes paris footballistiques que dans les paris de clash. C'est bizarre, c'est pas ce qu'on nous dit. A priori, les stats sont... Exactement, c'est pas ce que les chiffres disent. Et en nombre de victoires, j'explose toute l'équipe, c'est un truc de ouf. Bon, allez, on va passer à la suite. Maintenant, c'est en nombre de victoires, parce qu'à un moment donné, c'était l'oseille. Moi, je joue pas l'oseille. Moi, je suis un vrai sportif. C'est le seul mec du foot qui fait les paris sportifs, mais pas pour l'oseille. Le mec jouait que pour le Winamax, mais comme ça, pour le plaisir. Qui c'est qui répond au problème du mois? Qui c'est qui répond? Bah, c'est quelqu'un. Ouais. Un internaute. Oh non, c'est Geoff. Geoff, un internaute qui répond pour le problème du mois. Classique. Vous avez baisé comme des ouf, Karim. Ça a dû t'arriver, ça, non? Ouais, bah tu pars en vacances, tu passes ton temps à baiser. Ah, ça m'est arrivé, ouais. T'es allé où? En Thaïlande. Mais pas avec moi. Ah si, t'avais ramené la meuf qui voulait que je pisse dessus. Ouais, l'Australienne, là. Ouais, une Australienne. C'était mignonne, d'ailleurs. Ouais, elle était bien mignonne. Complètement idiote, mais mignonne. Cette fois-ci. C'est une vraie meuf. Ah ouais, elle était idiote. Bon, tu vois, ce jour-là, c'était relou. Mais j'étais content pour toi. Parce qu'en fait, on avait la même chambre d'hôtel. Ouais, mais je suis allé sur le balcon, t'as vu, tranquille. Ouais, tu l'as baisé sur le balcon. Mais bon, c'est gênant, t'as ton pote qui baisse sur le balcon. T'es là en train de regarder la télé thaïlandaise. T'es là en train de te branler en les regardant. Ouais, tu les écoutes, tu te branles avec Néné. Ouais, mais si, Néné, lâche-moi la vie. Il y a plus excitant sur le truc. Mais t'avais pas moyen d'aller la ken dans son hôtel, Karim? Non, parce qu'elle était dans son hôtel avec ses cousins, parce qu'elle habitait là-bas. Ouais, elle était pas toute seule. Ouais, donc vous avez préféré la foule, quoi. Bon, donc toi, t'as eu des périodes où tu partais en vacances et tu baisais comme un ouf. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. T'avais le syndrome de, comment ça s'appelle, Léonie. Ouais, c'est ça. Ouais. Pareil, Marie, t'as eu ça? Non, pas forcément, mais l'histoire du balcon, ça m'est déjà arrivé, ouais. De te faire sauter sur un balcon? Ouais, avec mon ancien amant, là, avec qui j'étais resté pendant longtemps. Et il y avait une copine qui était dans la chambre? Non, c'était un pote. On était partis tous les trois et lui, il dormait dans le lit et tout ça, mais comme on avait tu sais, c'était un grand studio. Ouais. On était partis sur le balcon, on avait fermé, on avait attendu qu'il dorme. Parce qu'on avait commencé à ken dans le lit, gueulet. Mais le seul problème, c'est qu'on avait peur qu'il y ait des voisins, tu sais, qui se réveillent genre à 4h du mat et qui nous voient niquer sur le balcon, quoi. Il y a le man qui nous envoie le man qui nous envoie. Il faut éviter de faire trop de bruit. Oui, en plus. Le man du 34 qui nous dit qu'il a eu le même syndrome quand je partais en vacances, j'arrêtais pas de baiser, puis après je retrouvais ma femme. Ah oui. Ah oui, tu partais pas en vacances avec ta femme. Salut à toi le man. Bon, vous réagissez, on aura la réponse du problème du mois là dans un instant. Alors, Romano, tu vas lui dire quoi au psy demain? Ah, mais je vais lui dire mes problèmes nerveux, tout ça. Est-ce que tu vas lui dire que tu as plusieurs personnalités, que parfois tu te prends pour un médecin? Mais dis-lui, gros. Que parfois mais j'y vais, c'est un rendez-vous médical. Bah justement, il va te soigner. J'y vais pas pour faire un sketch. Non, mais 1h30, c'est pas un sketch. Il fait le personnage. Non, mais ouais, je fais des personnages. Je vais dire, je vais pas lui dire, je suis Docteur Romano. Si, dis-lui. Tu vas classer tout ça. Et après, je suis pas Non, mais à la limite, ça, il faut le faire avec un mec, tu sais, je m'en fous. Ou vraiment, tu sais, je fais un prank, mais. T'as avec une valise et tu te changes. Ouais, voilà. Non, mais ouais. Tu fais bonjour.
bonjour, là je suis Pamela. Tu mets une perruque, tu dis coucou, c'est Pamela. Ouais. Ah, ou comme les mecs là. Après tu mets un petit chapeau de marin, tu dis je suis le commandant Bailey. Non mais tu sais faire comme les mecs là, je sais pas comment il s'appelle là. Il y a un Italien qui fait ça là, c'est quoi, Arturo Brachetti là. Ah ouais, t'as vu comment il change? Ah ouais, il change à une vitesse le gars. Mais je sais pas comment ils font ça. Je sais pas comment ils font. En fait, ouais, je sais pas, c'est lui ou quelqu'un qui avait expliqué. En fait, sur lui à la base, il a tout qui est trafiqué, ses costumes, tu vois. Il tire juste un truc et boum, il ça change enlève, la tenue, ouais. Ouais, c'est le mec Il commence le spectacle, il a 100 change en 2 costumes sur lui. secondes quoi. Ouais, En même pas, des fois en 1 seconde. Ouais, Est-ce que tu vas lui dire que tu te fais caca dessus? Oui, j'avais demandé. Mais non, parce que c'était un autre que j'avais été voir pour ça. Mais tu vas lui dire, lui, il faut qu'il soit au courant. Faut lui raconter, ouais. Faut lui Non mais dire, je vais pas lui raconter, ça m'arrive plus. Mais oui, mais tu veux lui dire. Non, ça j'ai m'a déjà pas vu un déclenché psy le pour chier bordel. dessus. Non, mais j'ai pas. 1h30, t'as le temps de lui raconter. Tiens, mais tu sais que j'y avais été le voir, je me souviens même plus pourquoi, mais je crois parce que. Chier dessus. Non, c'était pas le même. Ah. Non, parce que lui, il a pas les murs coulissants là. Ah oui, Parce que Ah l'autre, il avait oui, les tu murs nous avais coulissants. parlé, ouais. Je vais me dire, attends, parce que là, lui, il a changé de cabinet, donc pour un peu. Non, mais je vais. Déjà, tu te souviens pas de sa tête. Non mais, non mais je sais que j'étais retourné le voir une fois là parce que c'était mon pneumologue là quand j'ai arrêté de fumer, il voulait que je voie un psy parce qu'il pensait que j'allais péter un câble. C'est bien parce comme que quoi, j'ai- ça vient pas T'as ça. bonne image. Ça vient bonne pas image d'hier. au niveau des médecins. Ah ouais, Bonne image de dingo. Là. Ah ouais, tu m'étonnes. Non mais en même temps j'étais un gros fumeur donc le mec il s'est dit ouais il va vriller, tu sais il va faire des dingueries, le mec il va devenir un serial killer. Ah, c'est ça. Il dit ouais quand même aller voir quelqu'un. Hein. Bon, dans un instant, vivement demain soir. Dans un instant, du problème du mois, voici la C'est réponse Geoff. de Geoff. C'est ça, Geoff. Ouais. Comme Geoffrey. C'est ça. Ok. Des glaçons. Qu'est-ce Bonjour qu'il répond, Léonie. Geoffrey? Il répond à Léonie, donc il s'est fait sauter en République Dominicaine tous les Ouais, à jours toute patate, ouais. à toute patate. Alors qu'à la base la meuf elle est plutôt calme. Bon, Ouais. hein. C'est le soleil, ça lui a fait. C'est ça, le jet lag, je vous dis moi, le jet lag. Bonjour Léonie. Bonjour. Je vais commencer par faire mon rabat-joie sur une chose essentielle, mais j'espère que tu as bien pensé à te protéger. Ah ouais, bah, il y a plutôt Non, mais il a raison, oui. Meuf, elle revient avec 15 maladies, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, je pense que tu devrais quand même faire attention. C'est quand même étrange de changer comme ça du jour au lendemain. Tu disais que tu étais plutôt calme sexuellement, et là, bim, 15 jours de vacances en République Dominicaine et tu te transformes complètement. Ok, tu as le droit de t'amuser, mais là, tu as quand même forcé un peu la dose. 15 mecs en 15 jours, franchement, sacré score. Bravo Léonie. Ah ouais. Tu as ultra performé. Je pense que tu fais un peu n'importe quoi. Il faut quand même se contrôler. Nous ne sommes pas des animaux. Et si tu couches avec le premier venu, dis-toi que évidemment tu pourras retrouver tous les soirs. Je pense quand même qu'il y ait quand même un minimum de jeux de séduction qui te plaisent vraiment. Peut-être apprendre à les connaître. Bon ok, tu as fait ça pendant 15 jours, c'était à l'autre bout du monde. Là, de retour à Paris, je serai toi, je lèverai le pied. Et dis-toi qu'à un moment Attends, donné... Regarde, je lève le pied là. Dis-toi que... Ouais. Et là, je regarde, je lève l'autre pied. Si J'en ai deux. ça vient à se savoir, une réputation est très très longue à s'enlever. Et très vite fait, ouais. Ah ouais. Ouais, parce qu'en vacances, c'est pas la même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en République Dominicaine, bon, comme on dit, ce qui se passe en République Dominicaine, Ouais. reste en République Dominicaine. voilà. Et par encore, exemple. t'as ta pote qui peut, vu que ça s'est pas super bien entendu, elle peut faire la salope, aller dire ouais l'autre elle s'est fait, c'était une vraie salope là-bas, elle s'est fait baiser tous les jours. Je pense que tu devrais avoir une discussion avec ta copine car c'est quand même bête de se séparer et de se faire la gueule juste pour des histoires de plan cul. Peut-être devrais-tu l'inviter, je ne sais pas, à boire un verre et en parler de vive voix avec elle, en face à face, et de poser les choses. Je pense qu'il faut vous rabibocher. Et attention à toi, vas-y mollo, protège-toi, fais ce que tu veux, mais respecte-toi. Bisous et à bientôt. Eh ben, il est pas con ce Geoff. Ouais, non, mais Ouais, c'est vrai, pas mal, t'as tort, ça ouais. répond. Il est pas con ce Geoff. Non, moi, ce qui est juste chelou, c'est que la meuf, elle est changée comme ça vraiment du jour au lendemain, mais bon. Après, Bah, elle est devenue. Bah, elle s'est Encore une, lâchée. Bah, regarde, Tiens, on peut changer dans la vie. Hein. René Taki, rien n'est impossible. non, mais bon, c'est Waouh. non, mais c'est comme si demain, dis foule, toi, Oui. de base, t'es plus hétéro, c'est comme si demain matin, tu Bah, te tu sais que je réveilles. commence à avoir des doutes. Ah oui, voilà. Regarde, Ah ouais regarde à ma droite. Regarde à ma droite. Cédric. C'est un autre problème. Regarde à ma droite. Ça- Il fout du crack, là. Ça te donne pas envie d'essayer des trucs? Ouais, non, mais ça va non, aller. pas les masses. Les non. animaux, par exemple? Non, mais je Laissez sais pas, tranquille, par exemple, monsieur. c'est comme moi, là, ce soir, je me couche hétéro, et demain matin, je me dis, ouais, vas-y, je vais me faire enculer à toute patate. Ça doit faire bizarre dans la tête. Non, mais, ouais, mais c'est, Ouais, mais ça arrive pas tu comme brilles ça. pas du comme jour au ça en lendemain. l'espace Ouais. de 12 heures. Ça doit quoi. ça fait bizarre dans la je tête, suis alors que ça d'accord. devrait pas faire bizarre. T'as envie d'un truc, tu le fais.
Ah, ça fait bizarre surtout au cul, je pense. Bah, faut t'habituer, mais bon. Oui. Non, mais ouais, mais je sais pas, tu te couches maintenant et demain matin, t'as envie de te faire prendre le cul. Oui, c'est pas instantané, quoi. Oui, je pense qu'il y a une Non, mais il y a quand même, ouais, on est d'accord. un process, Il y a quoi. peut-être évidemment. un processus, c'est ça. Ça va Et être dans soi. processus, bien sûr, il y a Sus. procès. Voilà. Bon, allez, on vous souhaite une bonne nuit. Demain soir, Radio Libre, 21h minuit. Demain matin, le morning en direct, on est là. Tiens, j'aurai un truc sympa à vous annoncer pour demain. Ah oui. Entre autres, hein, puis demain, on se réveille ensemble comme tous les matins. Pamela, bah oui, on a les pervers là. oui. On a plein de photos de pervers. Regardez comme ils sont beaux. Allez, c'est parti. Ah oui. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. On drague depuis tout à l'heure, depuis 11h, on est en train de draguer sur les réseaux. Alors on drague et on a récupéré des photos qu'on t'a imprimées, Pamela. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est des tubs, mais plus ignobles les unes que les autres. D'accord. Comme chaque semaine, on reçoit, donc tu demandes une photo au mec, le mec au lieu de t'envoyer son visage, il t'envoie sa tub. Ouais, c'est ça. Normal. Ah là, je pourrais les voir, s'il vous plaît. Non, ça va aller. On te les tranquille. donnera après, mais là on a besoin pour les appeler. Pour Pamela sache à qui elle a affaire, regarde le premier donc. Ah bah tiens. Voilà. Le mec s'appelle Tesla. Ouais, Tesla, comme les voitures électriques. Comme les voitures électriques, je sais pas ce qui fonctionne mieux. Mais je sais pas, pas trop le rapport, mais Non, c'est clair. Alors, c'est parti chez Tesla, on a son numéro, on y va. Bonne chance Pamela. Allez. Bonne chance Tesla aussi. Donc on les a dragués et maintenant on les appelle. Chut, faites pas de bruit. Faut que ce soit un peu intime entre Pamela et Tesla. Allô? Ouais, bonsoir. Salut? C'est Pamela. C'est Pamela, l'appareil. Hello, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Non, tranquille. Ah, c'est Tesla? Oui. Ah, vas-y, j'ai envie que tu me démontes. À ce point-là? Ah ouais, j'ai envie, c'est là, grave. Ah, j'ai envie. T'es toute seule ce soir, t'as personne pour te bourrer la chatte. Ouais, j'ai personne, je suis solo, je suis tout seul. Oh, Ah, j'ai et envie... t'en profites. j'ai envie que tu t'occupes de moi. Va falloir que tu m'excites bien à ce moment-là et que tu pompes bien ma queue parce que putain que j'ai envie d'une bouche. Ah ouais, vas-y, j'ai envie de te bouffer la bite, ouais. Ouais. Ah, J'ai attends. envie d'appuyer ta tête. Ouais, vas-y, appuie. Enfonce J'ai la envie bien. d'appuyer ta tête pour bien l'enfoncer au fond de ta gorge. Faire Ouais. remonter ta salive tout le long que tu me baffes sur les couilles pendant que je suis en train de doigter ta chatte juteuse, elle est toute ouverte. Ah ouais, vas-y. En faisant des gros mouvements de va-et-vient. Ah ouais, vas-y, Pour sors. que ta chatte elle fasse ventouse. Oh, ouais. Et faire remonter toute ta mouille. Ah, tu veux la faire remonter où, ma mouille? Oh putain, j'ai les doigts trempés. Ah ouais, Baffe sur ma queue. Ah, je suis trempé de la chatte. Oh, baffe sur ma queue, chienne. Écoute. Oh putain, oui. Ah ouais. Ah, tu veux encore le bruit de ma chatte? Ah ouais, vas-y, fais-moi entendre ça. Ah ouais, vas-y, tiens. Oh putain, ouais. Vas-y. Ah, Oh j'ai envie- putain, t'es prête pour te prendre des coups de bite, toi. Ah ouais, je suis prêt à... Vas-y, enfonce-toi bien les doigts, j'ai envie de te démonter en levrette. Ah, vas-y, démonte-moi le lieu, je me mets à quatre pattes pour toi, mon amour. Ah ouais, t'es à quatre pattes. Ah, vas-y, je me cambre bien, je m'écarte bien les fesses, là. Je vais te les écarter moi-même, les fesses. Vas-y, alors vas-y, emmanche-moi ton gros chibre. Oh putain, je te bourre la chatte comme une chienne. Ah, vas-y, ah, Je te la bourre bien. ah, vas-y. Oh, à grand coup de queue, tu me sens taper tout au fond de ta chatte pendant que je suis en train de t'enfoncer aussi mon pouce dans le cul en même temps. Ah, vas-y, tape bien au fond, ouais. Oh, ouais. Ah, ouais. Bien cambré comme ça rentre tout seul et tu me sens tout au fond, taper bien au fond. Là. Ah, ouais, vas-y. Tape bien Avec au mes fond, là, couilles qui j'ai envie... tapent contre ton clito. Oui, vas-y. Allez, on y va. Oui. Oh putain, je te bourre comme une vraie chienne. Ah, ouais, mais toi, tu te branles bien, là. Ah ouais. Ah, vas-y, branle-toi fort, j'ai envie de t'entendre juter rapidement, là, vas-y. Ah ouais, tu veux me faire venir vite? Ah, ouais, vas-y, tamponne-moi fort, là, vas-y. Oh putain, je te tamponne comme une chienne. Donne tout ce que toi, déchire-toi la bite en te branlant, vas-y. Oh putain, oui. Vas-y. Oh, tu vas me faire venir là. Oh vas-y. putain, je vais jouir. Ah, vas-y, jouis, Je vais vas-y. tout décharger au fond de ta chatte. Ah, vas-y, vite-toi en moi. Oh là, putain, là, je suis en train de monter. Ah, vas-y. Oh putain. Vas-y. Ah, te retiens pas, vas-y. Oh non, je me suis pas retenu là. Ah, ça y est. Ah ouais. Et t'as juté où? J'ai juté sur un mouchoir que j'ai. T'as juté où? Excuse-moi, j'ai marché sur mon chien.
T'as jeté où? Sur ma main. Parce que j'avais rien d'autre sous la main. Ah, lèche-toi la main. Je préférerais te la donner à lécher à toi. Ah ouais, mais je peux pas, là. Non. Vas-y, monte, j'ai envie de t'entendre monter aussi. Je monte. Les escaliers. J'ai monté le chien. Ouais. Il a pas l'air heureux. Oh, écoute, j'ai monté les escaliers, moi j'allais me coucher. Et puis je te dis à bientôt. Ça marche. Allez, bisous, à la prochaine. À Bisous. plus tard. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, c'est ça. Ciao. Merci Tesla, il était super lui donc. Très sympa. Mais sympa comme tout. Ah ouais, ça. Et ouais, comme quoi on peut être chelou et sympa. Sympa aussi, ouais. Alors attends, on a le temps d'en faire un autre, juste un dernier là. Allez, un petit dernier pour la route. Oui, parce que je pense que lui ça va être du lourd. C'est Gros Cochon qui s'appelle. Ah bah déjà le pseudo fait rêver. Je trouve que c'est un pseudo magnifique. C'est Gros Cochon qui lui aussi a été contacté depuis tout à l'heure. Attention, c'est parti, ça sonne. On va voir si on est vraiment dans du lourd ce soir. Gros Cochon arrive. Enfin, j'espère qu'il arrive. Allô, Allô, Gros Cochon. Ouais. Ouais, comment tu vas? C'est Pamela. Ouais, ça va et toi? Toi, t'es en train de te branler, toi, mon cochon. Ah ouais, bien sûr. Ouais, J'adore ça, moi. Elle est bonne ta queue? Ah, j'ai une grosse queue large, bien large, là. Ah, vas-y, dis-moi des trucs et branle-toi bien fort, j'ai envie de t'entendre juter ce soir. C'est vrai? T'as l'air d'être une babicheuse, toi. Ouais. Hein, c'est vrai? T'as une grosse pervers, c'est toi? Ah ouais, j'aime la bite, moi. Ah ouais, les grosses bites de vieux, t'aimes bien? Ouais, t'as quel âge, toi? Ah, j'ai 57. Oh, ça va, t'es pas trop vieux. Non, ça va, mais je pourrais bien te bourrer le cul, quand même. Ah bah j'espère que tu parles encore bien, 57 ans. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais? Je pourrais encore te faire gueuler comme une petite pucelle, tu vois. Ouais, vas-y. Je pourrais bien te choper ta petite chatte de pute, là. Hein? T'aimes bien, toi? Ah ouais, t'aimes bien te faire bourrer la chatte comme ça, toi. Ah ouais, vas-y. Là, je te prendrais la chatte, là, comme une salope. Tu sentirais mes grosses couilles taper sur ton cul, là. Hein? Regarde, je te ferais mouiller comme une petite pute, là. Ah ouais. Ah ouais. Alors, je te baiserais bien comme une salope, là. Hein? Puis après, je te voudrais ma queue dans la bouche, là. Ah ouais, vas-y. Pour te baiser la bouche, là. Ah ouais, vas-y, baise-moi tout, ouais. Ah ouais, je vais te baiser la bouche, là, comme une salope, là. Tu peux te mettre un doigt dans le cul? Ah ouais, regarde, attends. Ah oui, voilà. Et voilà, un petit... je suis enfoncé. Et maintenant, tu fais des va-et-vient dans ton cul et tu te branles fort. Ah, j'adore me faire prendre le cul, moi. Ah, vas-y, ça s'entendait. Ah ouais. Ah, ça va, t'as 57 ans, mais t'as une voix jeune. Ah, c'est gentil. Mais toi, regarde, je me défonce le cul, là, j'adore ça. Vas-y, mets-toi un deuxième doigt, comme ça va mieux te défoncer le cul. Ah oui, mais... ça, c'est bon de se défoncer le cul, j'adore, moi. Vas-y, maintenant, je veux que tu te branles bien fort, je veux t'entendre cracher, vas-y. Ah oui, attends. Vas-y. Attends, faut que je me branle le cul avant, là. Ah, vas-y, branle-toi bien le cul. Ah ouais, mais faut que j'enfonce mes doigts à fond, là. Bah, vas-y. Attends, je les enfonce à fond, là. Ah, j'aime bien me faire défoncer le cul comme un gros PD, là. Tu sais. Ah ouais. Ah ouais, regarde. Je suis une grosse cochonne, en fait. Je suis une grosse cochonne comme toi. Ah ouais, défonce-moi le cul, toi, avec tes gros doigts, là. Vas-y. Ah oui, vas-y, défonce-moi bien mon gros cul, là. Vas-y, je te mets plein de doigts dans le cul, vas-y. J'ai envie que tu craches ton sperme, vas-y. Oui, attends, fous-moi tes gros doigts dans le cul, là. Allez, vas-y. Défonce bien mon cul, là, oui. Attends. Attends, ça. Ah putain, j'ai giclé comme un gros porc, là. Ah ouais. Continue de te branler un peu le cul, là. Ah oui, attends, je prends un peu de sperme, là. Attends. Tu fais quoi? Tu veux le manger? Ah, je vais en goûter un petit peu, ouais. Vas-y, bah, te gêne pas, hein. Regarde. Ah ouais. Ah ouais, car je bouffe ton sperme, là. Ah bah vas-y, bah te gêne pas, hein. Récupère tout, hein. C'est bien, t'es écologique. Ah ouais. C'est bon, ça. C'est un bon goût de sperme, là, j'aime bien. Ah bah écoute, vas-y. Vas-y, tu te parles bien, toi, là. Ah ouais, bah tiens, là, ouais, j'arrête pas, t'imagines pas. Mais tu manges que ton sperme ou tu consommes également d'autres choses à toi?
Ah, j'aime bien foutre des fois un peu de merde aussi dans ma gueule, là. Bon, y allez, nous. Ah, bah écoute, je vais te laisser, puis je te rappelle bientôt. Régale-toi bien, en tout cas. Bon appétit, bien sûr. Il avait une envie pressante, il est parti. Et voilà. Ah, mais tu l'as envoyé sur les terrains chelous, là. Ah, bravo. En tout cas, il fait vraiment rêver. Il fait rêver, je vous rappelle que son pseudo, et vous comprenez pourquoi, c'est Gros Cochon. Et Gros Cochon, donc, terminé cette soirée. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger. Hein. Ah bah là, je pense que vous avez arrêté, peut-être. J'avais envie de manger une mousse au chocolat, mais je vais peut-être attendre un peu. Tu vas attendre, ouais. Bon, vous souhaite un bon week-end, restez bien sur Skyrock. Il y a des Switch 2 à gagner tout au long de ce week-end. Ah ouais, bien. Et oui, et puis les 13 000 € à gagner la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est la semaine du vendredi 13. Eh ouais. Et ça porte bonheur. Et donc on s'est dit, on va vous offrir dans le morning 13 000 €. Donc soyez là dès lundi, 13 000 balles à gagner pour vous. Donc vous envoyez 13 au 7 20 20. Vous gagnez vos Switch 2 tout au long du week-end, tout au long de la semaine prochaine. Et dans le morning, 13 000 €.